Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous à peu près bien, même très bien, allez, très bien. Alors, nous sommes le soir, l'après-midi, début de soirée, enfin je sais plus. C'est vrai que lorsqu'on est en hiver et qu'on approche tout doucement de notre équinoxe d'hiver, non, le solstice d'hiver, le solstice parce que ça n'a rien à voir, c'est vrai que quelque part on a une belle baisse d'énergie et de lumière et que la nuit tombe vraiment tôt. Les journées vont continuer à se raccourcir et nous un petit peu à déprimer pour certains. Heureusement, tous ne sont pas câblés sur les mêmes, je veux dire, la même sensibilité à la lumière. C'est pour ça que certains ont développé toutes sortes de techniques, luminothérapie, etc. Bref, alors, nous sommes un peu plus de la moitié. J'ai pas pu faire de petites vidéos avant. Euh, Pas mal d'infos extrêmement obscures et noires. Très décourageante, j'allais dire, extrêmement déconcertante et assez hallucinante en même temps. Beaucoup d'incohérences. Ah, et ça y est, je pars dans beaucoup dans directions, mais en fait, vous ne savez pas trop de quoi je parle. Mais pour la plupart, vous êtes déjà plus ou moins au courant de ce qui se passe, de ce qui se trame, plus exactement. Alors c'est vrai que c'est très obscur. On a une aberration, hein, c'est absolument incroyable qui se passe avec les vaccins, notamment les vaccins, s'il n'y avait que ça. Depuis le début, c'est complètement loufoque, on sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche, et ce serait bien de pouvoir poser les arguments, mais non, vu que c'est pas le but, pourquoi en discuter? On a dépensé combien? 2 milliards, je sais plus pour les tests pas fiables. Combien on a dépensé pour les pseudo-vaccins qui ne sont pas tous des vaccins d'ailleurs, puisque c'est plus une thérapie génique pour certains. On se prépare à rendre des cobayes, à faire des cobayes d'humains à échelle planétaire. C'est hallucinant. Des milliards dépensés à droite et à gauche pour un confinement, parce que ça coûte une fortune pour le confinement. Et tout ça pour combien de pourcentage de morts? Je dis pas que les morts sont pas. Mais alors, toutes les autres virus qui passent, des épidémies, il y en a. Là, j'ai une mauvaise nouvelle. Hein. On rentre dans l'hiver. C'est un scoop. C'est un scoop. On rentre dans l'hiver. Ça y est, on va y aller là. On n'y est pas encore. Et il va y avoir, il y a un nouveau coronavirus qui arrive là. Merde, comment ils vont nous tester là? Ça y est, on va être positif encore plus. Ça va reflamber. Alors, avant même qu'on ait atteint Noël, hein, parce qu'il y a un nouveau coronavirus qui commence à infecter, mais qui n'est pas le Covid-19. Alors, on fait quoi? C'est- c'est- Alors, il y a des milliards qui sont dépensés et on diminue le budget de l'hôpital parce que finalement, c'est pour pas saturer le système hospitalier. Bon, je ne veux pas rentrer dans la logique purement rationnelle et technique de tout ça, parce que la plupart d'entre vous sont parfaitement au courant de ce qui se passe, des aberrations, des dépenses qu'on va donner des milliards à des entreprises ou même à des journaux, euh, à des informations qui sont de la même couleur, j'allais dire, qui diffusent une pensée unique. Et pourtant, les hôpitaux, ben, ils crèvent la bouche ouverte. Moi, pourquoi, dans certains cas, j'ai pas pu rendre visite à ma mère en EHPAD, parce qu'il n'y avait pas d'employés pour nous accueillir. Et on nous dit, ah ben non, c'est suite au Covid-19. Non, non, c'est qu'il y avait personne pour venir, pour, par exemple, le week-end, nous ouvrir, juste nous faire signer, nous tester la fièvre, etc. Et nous surveiller plus ou moins de loin. Plus ou moins. Ouais. Et donc, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de moyens, et voilà. Et donc, on en est là. Alors, c'est déconcertant, puisqu'en plus, la pensée unique passe comme un rouleau compresseur, et malheureusement, beaucoup de personnes dans la rue croient quoi, tout ce qu'on leur dit. Alors, le pourcentage de morts est tellement ridicule. Hein. C'est pour ça que c'est
On comprend pas qu'on en arrive à atomiser tout le système, à atomiser les commerces, atomiser le système médical et nous rendre, nous transformer en cobayes humains. C'est du jamais vu, avec une thérapie génique qui risque d'avoir des effets catastrophiques, quoi, qui pourraient même déclencher de nouvelles pandémies. Mais qu'en sait-on, puisque de toute façon, tout est déjà écrit. Alors, malgré tout ça, il y a un plan, un agenda très sombre qui se profile, tout ça. Je vais pas rentrer dans les détails, certains le font bien mieux que moi. Et je vais pas rentrer dans tout ça. Je vais vous parler un petit peu, toujours de ce que je suis, et de ce que je veux transmettre. En ce moment, oui, c'est très, très sombre, et on a un hiver, je l'ai dit déjà il y a quelques temps, il y a quelques mois même. Je dis l'hiver va être long. Il va être un petit peu difficile et tout va se jouer en 2021. Et malheureusement, putain, quelle déception de voir les gens pitoyables. Pitié, vaccinez-moi le premier. Bon, non mais, non mais c'est grave quoi. Et après on nous dit ah ben non, vous savez, vous serez peut-être contagieux plus après quand même. Il faudra quand même continuer à porter des masques. Il faudra quand même la distance. Ah ouais quoi, non, quand même. À un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Là, ça suffit, quoi. Non, merde. La plupart des gens qui s'y connaissent et qui sont, ils disent non, non, pas pour moi, hein, pas de vaccin. C'est fou, hein. C'est fou que quelque part, on pourrait ici détruire l'humanité. Ici, maintenant là, à ce virage, il pourrait y avoir un déclenchement massif d'extinction, d'extermination de masse. Personne ne bougera. Non, non, c'est un vaccin garanti par les... Ah non, c'est pas garanti par les labos. Ah non, garanti par l'État. Tu parles, on va attaquer l'État. C'est eux qui déterminent si tu as le droit de les attaquer ou pas. Donc ils peuvent très bien te débouter avant même d'avoir commencé une procédure. C'est fou, quoi. Il y a beaucoup de gens sensés quand même en France, dans le monde. Il y a beaucoup de gens intelligents. Il y a beaucoup de qui disent oh stop, stop, stop. On veut voir les chiffres, on veut voir les paramètres, on veut réfléchir. On veut poser sur la table les promesses, les paramètres et mettre en balance les bénéfices et les risques. N'oubliez pas que l'on va vacciner des gens sains. On va inoculer ou un virus endormi, ou détruit, ou démantelé, qu'importe, ou on va reprogrammer, on va faire on va transformer l'humanité en transgénique. C'est énorme quand même. Non, bien sûr que non, bien sûr, c'est une thérapie génique. Et on n'a même pas le droit de dire non. Mais non, c'est pas obligatoire. Mais on verra. Alors ça, c'est tout un processus qui est en train de se passer. Et il semble que le bon sens, la logique, et même, j'allais dire, le raisonnable devrait, oh, on n'en est pas au stade où ça tue la moitié de la population, hein, ni même un tiers, ni même un quart, ni même 10%, ni même 5%. On en est à rien, c'est infime. Et ça va, quoi. Il n'y a pas de raisonnable. Et si ce n'était que ça, ce qui se profile pour 2021, c'est hallucinant. Du coup, évidemment, on pourrait très facilement tomber dans la sinistrose et se dire, c'est craignos, puisque de toute façon, ce qui donne le pouvoir à ces gens d'avancer si vite, c'est nous. Beaucoup de gens, pas moi en particulier, ou peut-être pas vous non plus, mais en tout cas, les gens. Oui, oui, non, mais moi je ne les connais pas, donc je suppose que tous ces comités, tous ces scientifiques sauront de quoi ils parlent. Hum. Si tu as un rouleau compresseur qui arrive derrière, et ça pousse, hein, ça pousse fort. Hein. Et en plus, il y a des projets mondialistes derrière qui sont incroyables. Alors c'est très obscur et très inquiétant. Alors moi, à mon humble niveau, j'ai posé la question. Je dis, ça y est, je vais être direct ici. Vous êtes des grands enfants ou des adultes peut-être.
J'ai posé la question à qui va entendre. C'est ce que je fais souvent. Je pose la question, même à haute voix. Parfois, j'ai besoin d'aide, et je pose la question, je dis, bon, là, j'ai besoin d'être là maintenant, là, parce que c'est la confusion. Et j'ai besoin d'avoir un éclaircissement, parce que si c'est la fin de l'humanité, autant le savoir, quoi. En tout cas, le virage qui va amorcer une décrue de la population, une destruction massive, qui va engendrer une mutation virale, qui va créer probablement la pandémie du siècle. Ça y est, c'est possible. Maintenant, grâce à cette programmation génétique, comment peut-on savoir réellement ce qu'un métabolisme, même si c'est infime, comment peut-on savoir qu'un métabolisme va réagir de telle ou telle autre façon avec un si peu de recul? Oh, on a déjà de l'expérience sur les rétrovirus, ou on a de l'expérience sur le transgénisme. Ah ouais, sur l'humain, sur une complexité au niveau multifactoriel comme ça. Et les spécialistes, humblement, le disent, on ne sait pas comment ils émergent, s'ils sont naturels, et on ne sait pas comment ils s'éteignent. Il y a toutes sortes de facteurs environnementaux, métaboliques, euh, soleil, chrométrie, que sais-je, toutes sortes de paramètres. C'est très complexe de savoir pourquoi les ethnies, le programme génétique, pourquoi ça se propage ici et pas là. C'est complexe. Alors, on va un petit peu passer dans tout ça parce que quelque part, donc j'ai posé la question à haute voix parce que c'est vrai que je me dis, c'est pas tellement que des enflures, des enfoirés veulent absolument nous la mettre à l'envers. Pour ça, on a l'habitude quelque part. Hein. Puis moi, chacun faisait son train. Mais aujourd'hui, on en est à une restriction massive de liberté, une restriction massive même de choix. On n'a pas le choix. Et non, non, mais ce sera pas obligatoire. Mais tu pourras plus rien faire. Ah oui. Mais c'est pas obligatoire. Hein. Mais tu pourras crever de faim. Autant. Mais c'est pas obligatoire. Prendre alcool, bien sûr, parce qu'il veut se la jouer belle. Il y en a d'autres qui se chargeront de ça. T'inquiète pas. Et du coup, évidemment, la confusion s'installe. Dire bon, ben, oui, c'est peut-être la fin des temps. Peut-être. Peut-être que c'est fini. Et que finalement, ils vont aller jusqu'au bout. Et qu'ils croient qu'ils survivront. Il y a quelque temps, j'avais eu comme information, jamais j'en ai parlé, parce que je ne vois pas l'intérêt. Les prédictions du futur sont improbables, parce qu'elles sont malléables, parce qu'elles peuvent changer de forme. Le futur, c'est comme le passé. Non, certains ne croient pas. Le futur, c'est comme le passé. Il peut changer. Il n'est pas immuable. Il n'est pas écrit ou gravé dans le marbre. Il ne l'est pas. Il y a des événements qui pourraient se déclencher, mais ils auront un impact plus ou moins marqué. Ça dépendra de nous, en fait. Moi, j'avais eu comme information en 2015, faites le calcul, que dans 57 ans, oh, j'ai dit, putain, c'est précis, la fin du monde aura lieu. Waouh, putain, je dis, attends, mais c'est quoi la fin du monde? Ça veut dire quoi concrètement? La fin des hommes, la fin, la fin du monde. Moi, on m'avait dit ça. 57 ans, je dis, c'est trop précis, c'est pas possible. Je ne crois pas aux prédictions exactes. Et il me dit, et tu as raison. Mais actuellement, en 2015, on a dit, dans 57 ans, si rien ne se passe différemment, toute forme de vie aura cessé d'exister dans 57 ans. Je dis, mais toute forme de vie, même les insectes, quoi. Parce que il y a toujours des créatures qui sont plus résistantes que les autres. Il ne restera rien. Je dis, waouh! Je dis, et on me montrait des images de désert à perte de vue, avec une atmosphère, je sais plus comment il m'avait expliqué ça. Il y aura encore un mélange oxygène, etc., mais totalement stérile, parce qu'il n'y a plus le processus de plantes, parce que les plantes aussi. Waouh!
c'est cataclysmique. J'en avais jamais parlé à l'époque parce que je n'y croyais pas. De mon fort intérieur, je dis c'est pas possible. Dans mon fort intérieur, la vie est tellement puissante que je dis c'est pas possible qu'on en arrive à une telle aberration de stupidité. Alors, d'un côté, après, j'avais la vision complète de la planète complète. Et donc, je me disais, non, c'est le vaisseau Terre, c'est là que j'ai mis du temps à percuter, qui serait, lui, fini. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut-être, on ne pourrait pas vivre à l'extérieur de ce vaisseau Terre. Aujourd'hui, c'est ce qui nous est proposé, hein, qu'il y aura des options d'aller vivre à l'extérieur pour certains. Pas tous. Il y aura une grande zone notamment. C'est vrai que c'est complètement irrationnel pour la plupart d'entre vous, c'est complètement dingue la zone Terre, mais non, c'est une planète, on a des photos, des vidéos de la planète Terre, telle qu'elle est. Moi je dis toujours ce que je dis, je sais, moi aussi j'ai appris, je me suis amusé à voir et à parler du système solaire, j'adorais ça quand j'étais jeune, les sciences, les forces, la gravité, les orbites elliptiques, les forces des puits de gravitation, etc., l'espace-temps, la lumière, la corrélation entre la masse et la vitesse de la lumière, la disparition, la remontée du temps linéaire, que le temps ne s'effectue pas de la même façon qu'on soit au centre ou à l'extérieur de la galaxie, etc. J'étais passionné de ça. Et je me suis même passionné, faut être un petit peu givré, du cerveau, neurotransmetteurs, neuromédiateurs, synapses, connexions, tronc cérébral, la partie ancienne, la partie limbique, la partie vision. J'avais étudié ça pour juste comprendre les concepts de comment ça fonctionnait. Et en réalité, je m'apercevais que je raisonnais pas de façon scientifique, évidemment, et je raisonnais beaucoup plus avec mon ressenti. Donc on me dit, toute vie va cesser. Il restera qu'un désert sur la zone Terre. Mais je dis, et moi je dis donc c'est une probabilité. Oui, parce que quand on a affaire à des esprits dominants qui ont pris le pouvoir, petit à petit on leur a donné, et qui quelque part sont dans une vision tellement, parce que eux aussi, si la zone Terre était détruite, dans certains endroits du pôle Sud, il y a un certain passage qu'ils ont réussi et ils ont développé à l'extérieur donc de la grande muraille de glace, il y a un désert de glace d'ailleurs qu'il faut traverser, une ville qui est assez grande où eux ils sont à l'abri, ils pourront y venir sans problème. Donc si la zone Terre disparaît, ils s'en foutent. Mais ce serait dommage quand même. Mais là, actuellement, se livre une guerre comme on n'en a jamais vu, qui se dévoile, qui se voit maintenant. Une guerre très particulière, une guerre contre l'humain. Alors, quelque part, on voudrait bien nous tuer, mais on peut pas nous tuer directement. Parce que si vous voulez nous tuer, non, non, ça serait trop facile, quoi, de nous tuer directement. Donc, quelque part, il faudrait que ça soit plus ou moins naturel. Une pandémie, ça serait très bien. Une pandémie, de façon traditionnelle, peut tuer jusqu'à la moitié de la population. Je, je me demande si je vais diffuser cette vidéo tellement qu'elle est sombre. Et pourtant, j'espère que vous allez écouter jusqu'au bout parce que c'est intéressant. C'est tellement obscur que ça en est risible. C'est stupide. Je le dis. Stupide, aberrant et complètement con. C'est quoi le but et la finalité? La destruction de tout? Allez-y, faites tout péter, quoi. Allez-y. Je vois pas l'intérêt, allez-y. Parce que si c'est ça la finalité. Mais non, eux, dans leur vision, c'est toujours la domination. Mais au final, pour des gens qui sont obtus et qui sont des gens qui sont des obsessionnels, c'est si je ne peux pas avoir le pouvoir, je détruis. C'est la politique de la terre brûlée. Puis, il faut pas oublier que certains d'entre eux ont le pouvoir sur beaucoup de choses. La nourriture, l'eau, l'air, sur les graines. Certains ont stocké les graines.
Ils ont stocké notre ADN, tous ces tests, c'est quoi? Il y a aussi notre ADN à l'intérieur. N'oubliez pas. Pas le mien, en tout cas. Et, et étrangement, hier soir, j'étais mélangé avec donc ce sentiment, et je posais encore cette question. Je dis, merde, comment on continue? Alors, ça sert à rien. Autant de tout faire crever, on s'en va, on quitte la zone Terre, on se barre, et puis voilà, c'est terminé, quoi. Et mais non, j'étais partagé par un sentiment qui me coupait en deux à l'intérieur, tout comme la vision qu'il y a à l'extérieur, l'irrationnel. Il y a beau y avoir des scientifiques et beaucoup de gens qui commencent à accumuler les titres. Mais arrêtez, il y a un problème avec la vaccination, on n'a pas le recul, on n'a pas les infos, on n'a rien, quoi. Et c'est trop dangereux, c'est pas, on n'a pas le recul, ok. Et non, ça continue, on a un bulldozer, des malades mentaux, vaille que vaille, on y va, quoi. On va vacciner tout le monde et on va voir. Alors 3 mois, c'est bon. 6 mois, c'est bon. Ça fait 1 an. Oula, il y a quelques cas ici et là de morts. Bon, c'est bon, 0,3% de morts, c'est pas grave. Bon, il y en a quelques-uns qui ont développé des scléroses en plaques. Bon, c'est quelques effets secondaires. Il y en a 3000. Il y en a quelques-uns, ouais, ils développent des cancers. Et là, oh, putain, là, il y a des problèmes d'infertilité. On s'en fout. Au contraire, c'est mieux. Puis, ah, merde, il commence à y avoir mutation. Oh là, il y a une nouvelle pandémie qui démarre. Merde, dû à un machin parce que certains d'entre eux, même si ça représente que un millionième, un millionième de cas, eh ben, ça suffit pour propager une nouvelle pandémie, puisqu'on peut, avec ce système transgénique, développer plus de bactéries et une nouvelle souche virale, pardon, ça n'a rien à voir, une nouvelle souche virale qui va se propager, se créer, qui serait 3, 4, 10 fois plus forte, ce coup-ci. Et là, vu que votre génome est un peu verrouillé sur un autre schéma, il risque d'être complètement pris de court, etc. Waouh, Michel, ce soir, t'es trop sombre. Et bizarrement, hier soir, alors que je posais la question, et donc je n'avais pas de réponse cohérente, je n'arrivais pas à en obtenir, j'étais partagé par, c'est fou, hein, ça va mal. Et pourtant, là, on va droit dans le mur, il y a une destruction, je trouve ça complètement dingue et stupide, irrationnel, qu'on obéisse en plus, et que je vois les gens sont plus royalistes que le roi. Certains sont plus, encore pire. Je ne comprends pas. Et, euh, et malgré tout, je me dis, mais non, quoi? Mais non, t'inquiète pas. Je l'ai dit à 2, 3 personnes, mais pas plus, en fait. À bien des occasions, moins en ce moment, mais ça m'arrive encore. Je me retrouve dans un état de ce qu'on appelle, je réponds un petit peu vaguement à une question, enfin à quelqu'un qui avait posé la question, mais je n'ai pas répondu. Mais par moment, on a, au cours de notre existence, des moments de clarté. Vraiment, un moment de clarté d'esprit qui est d'une limpidité. Et à ce moment-là, on peut rester dans un état de je suis bien, ah c'est le bordel autour de moi, mais je suis bien quand même. Ah c'est fou, hein, mais ça va, c'est cool. Non, non. J'intègre ça, et puis de toute façon, voilà, c'est pas grave, quoi. Ah bon, c'est trop, hein. Mais on peut aller au-delà de ce sentiment-là. On commence à percevoir les prémices d'une, je sais pas, pas d'une omniscience, faut pas être prétentieux, mais d'une sorte de connaissance infuse qui commence à passer au niveau de la conscience. Elle se dilue, elle passe, et de façon infuse, comme ça, elle rentre doucement. Et avec cette clarté, elle vient une certaine connaissance de tout ira bien, en fait. En fait, c'est le chaos, mais c'est le bordel. Mais il faudra en passer par là. Ah bon? Et c'est même peut-être nécessaire. Oh merde, sérieux? Parce que
franchement, on a affaire à des, j'ai pas de mots assez forts pour décrire ces gens-là, des enflures, hein, des pourritures. Vraiment, c'est incroyable, quoi, que des gens qui ont une telle responsabilité sur des millions, s'en foutent complètement des séquelles que ça peut apporter. Il devrait y avoir, même s'ils sont corrompus, certains ils ont bien des enfants, ces gens-là. Oui, mais ils seront pas vaccinés. Oui, mais si le monde est détruit, que ça mute, ça s'adapte. Parce que la nature, la vie, tu ne peux pas l'enfermer. Elle changera de forme, elle va se révéler. Le système viral, mais c'est la vie, c'est toute la structure, le fondamentaux de la vie. Les briques. Mais quelque part, j'étais hier soir dans un état étrange que je pouvais pas expliquer, où à la fois je me dis, putain, j'ai la vision de mon mental et de mon ego qui me dit, tout se met en place pour une manipulation de masse, pour une dépopulation. Tout se met en place pour une sorte de dictature mondiale planétaire, pire que de la Deuxième Guerre mondiale. Tout se met en place pour une souffrance, une destruction. Et personne ne bouge. Mieux, les gens sont complices. Il y a des cons plus cons que les cons, mais qui sont pires encore que ceux qui gouvernent. Ils se croient bons en plus. Ils se croient juste. C'est dingue. Je dis, mais, et donc il y a cette part de moi, humain, rationnel, terre à terre, qui, waouh, l'égrégore, vous le sentez? Ce poids? Vous le sentez? Tellement c'est oppressant. Alors certains l'ignorent parce qu'ils n'ont pas la structure pour, ils sont différents. Mais c'est pas la majorité. Hein. La plupart des gens d'un certain âge, notamment, c'est oppressant, c'est anxiogène, c'est angoissant. Mais où on va là? C'est fou quoi. Ouais, c'est vrai. Certains ils se limitent à une vision terre à terre juste de l'histoire du Covid, juste ça. Je dis mais regarde mieux. Il y a plus, c'est pas logique qu'on fasse tout ce bordel pour si peu. Oui, mais c'est mondial. Pour si peu, j'assiste. Regarde mieux. Et parce que là, les dommages collatéraux, ils commencent à être importants quand même. Et c'est pas fini. Et en même temps, une part de moi, beaucoup plus haute, me dit, tu vas voir. Et je vais voir quoi? Tu vas voir. C'est très intéressant ce qui se joue ici. Un enjeu d'ouverture de conscience, de compréhension, de dépassement de soi. Ce qui se joue ici, c'est l'évolution même d'un nouveau paradigme, mais au-delà même, l'évolution même de l'homme, grand H, l'homme et la femme, hein, j'entends, de l'humain 2.0. Le véritable humain devra passer ce test et cette épreuve. C'est une épreuve, une véritable épreuve qui, selon son histoire, devait en passer par un paroxysme, un comble et un choix. Un choix véritable qu'il faudra faire à un moment donné et comprendre. C'est s'il faut que la moitié de l'humanité meure. Waouh, j'entendais ça. Mais c'est pas important. Je dis, mais donc il faudra en passer par là? Peut-être. Je veux dire, mais si c'est peut-être, donc vous n'en savez rien. Moi, j'essayais d'avoir cette communication, j'allais dire entre moi et moi. Donc vous n'en savez rien. Je n'en sais rien. Et pourtant, si tous nous franchissons ce cap avec le bon état d'esprit, avec une certaine patience, une certaine tolérance, une certaine harmonie intérieure, sans aggraver le processus avec une névrose, une, une peur psychotique, une hystérie généralisée, si on arrive à maintenir les deux yeux grands ouverts,
eh ben, c'est une évolution, une telle ouverture de conscience qui va se produire après, que même si ça sera pas évident, je vais répondre par cette façon-là. Pas évident hein, de dire tout ça. Je... Parce que moi j'avais posé la question, je dis mais c'est bien beau de parler d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle évolution, d'une nouvelle ouverture de conscience, d'élargissement de présence et de conscience, d'un mental supérieur, d'une compréhension au-delà de notre condition d'humain. C'est bien beau de parler de tout ça, je dis mais est-ce qu'on va y arriver? Parce que certains d'entre nous sont parfois plus usés, plus fatigués, plus vieux, et aimeraient bien voir, comprendre enfin où tout cela va mener, et est-ce que tout cela, en fin de compte, est utile à tous? Ce conflit extérieur-intérieur, parce qu'on le ressent, c'est vraiment une interaction, hein, il n'y a pas de dehors, il n'y a pas de dedans, hein. Tout se passe en même temps. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines personnes sont à la fois hystériques, graves, des fois tristes, mais par moments ils disent non mais ça ira, puis donc ça va plus, mais ça ira. Ils comprennent pas. Ils sont partagés entre le choix. Un choix intime n'est pas fait encore. Il n'est pas fait. Il est encore au stade de je, je sais pas. Je peux pas y croire. C'est trop gros. C'est pas possible que des gens veulent quand même seront des cobayes à échelle planétaire, quoi. Et en plus, même par la suite, ils veulent un tel contrôle, ils veulent, c'est horrible. Et que quelques individus, dégoulinants, aient tout contrôlé, ben, ça, c'est parce que on a abandonné notre pouvoir de décision. Le fameux non, quand est-ce qu'il a été utilisé, là? Oh, mais attends, si l'État dit, on fait. Ouais. C'est fou quand même. Je caricature souvent en disant ça, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, mais c'est juste une image. Vous avez une prison, vous avez 30 gardiens, et il y a 500 individus très dangereux qui sont dans la cour, ou qui sont dans la prison. Qu'est-ce qui pourrait empêcher, si ces gens-là pouvaient se lier ensemble, de renverser les 30 gardiens? Je rentre pas dans le détail, qu'est-ce qu'il ferait s'ils sortaient, etc. C'est encore autre chose. Mais ça veut dire que quelque part, on compte sur le fait que nous soyons pas ensemble, nous soyons pas unis, que nous ne pouvons pas prendre de décision de façon globale. Et qu'en fait, là, ce qu'on nous demande, c'est de rester chez soi. Vous restez chez vous, vous ne sortez que le minimum pour bosser, pour aller chercher à bouffer. C'est tout, ou guère plus. Là, on va vous autoriser peut-être, à la limite, d'aller chercher vos cadeaux de Noël, pour marquer le coup, et après, on passera le cran supérieur après. Alors la question est de savoir, parce que tout va se jouer, ce mois-ci, il va se jouer pas mal de choses. C'est très intéressant. Alors, évidemment, donc, il y a, c'est étrange de le vivre comme ça. Vraiment, j'étais là, je dis, mais c'est très désagréable comme sensation. Il se passe le pire, les projets se mettent en place, tout s'accélère à l'extérieur pour des choses abominables, mais d'une atrocité. Je dis, mais c'est dingue, quoi. Et, et en même temps, t'inquiète pas. Ok. Euh, ok. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, du coup, il faut arriver à tranquilliser cette partie de nous qui entretenons l'égrégore, là, parce que il est lourd, là, hein, qui entretenons l'égrégore, qui dire, restez vigilants, restez cool, et vous allez voir ce que vous allez voir. Il va y avoir des revirements, il va y avoir des trucs, rien n'est encore immuable. Mais c'est vrai que pour l'instant, en tant qu'humain, en tant qu'être sur cette terre incarné, je dis,
je vois pas l'échappatoire. Ça va loin. On n'est pas à quelques pays européens, un petit peu ici, les États-Unis. Là, on en est à je sais plus combien de pays qui sont sous contrôle. Hein. Presque tous, plus ou moins, évidemment. En tout cas, il y a un vrai esprit d'enfermement et de contrôle. C'est pour l'instant crescendo, on essaie de manœuvrer en observant comment les gens réagissent, parce que bon, pour l'instant, les gens réagissent plutôt favorablement à leur projet. C'est même, je pense que c'est inespéré. Bon, ils s'y attendaient pas. Parce que là, on nous a fait une pandémie de cas, et non pas une pandémie de morts, comme le croque-mort de service, là. C'est, c'est hallucinant, quoi. Que ces gens-là soient encore là, quoi. C'est grave, quoi. Bref. Et le pire, c'est que bon, attends, sont des êtres supérieurs, et toi, t'es un pauvre con, quoi. D'où tu parles, Michel? Hein, on me l'a déjà dit, hein. D'où tu parles? Je dis, ouais, je parle de ma position, et je t'emmerde. Et j'ai le droit d'exprimer mon opinion. Et je t'emmerde encore plus. Et je me fous de celui qui me dit d'où tu parles, tu n'as pas de fait scientifique. Je t'emmerde encore. Je suis humain, je vis ici. Et j'exprime ce que j'ai envie d'exprimer. Et libre à toi de le faire aussi. Et c'est ça qui est beau. Et après, si tu veux croire les tarés de service, les génocidaires, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, la partie humaine, c'est celle qu'on ressent le plus, parce que quelque part, il faut vivre ici. Si nous sommes incarnés, nous devons vivre l'incarnation. C'est le principe, non? Je dois vivre mes expériences, je dois les comprendre, je dois me dépasser en tant qu'humain et éventuellement être capable de dépasser ma peur. Enfin, de dépasser ma condition d'animal, ma condition d'animal. Oui, l'animal, avec une petite conscience un peu traficotée, avec une distorsion du moi, quelque chose qui semble être moi, qui gesticule et qui s'inquiète pour son avenir et dire mais on ne peut plus rien projeter, c'est fou quoi. Est-ce qu'on va enfin sortir de là? Le bout du tunnel est-il quelque part? Et l'autre partie, beaucoup plus haute, qui me dit j'ai cette chance, c'est vrai, mais ça ne me rassure pas plus en tant qu'humain. On a beau m'envoyer une information de tout va bien, et je ressens, hein, c'est cool. J'ai un moment de clarté et dire waouh, je sais, j'ai compris. Moi, j'oublie trop vite parce que c'est pas le même différentiel de conscience. Je ne me souviens plus du contenu, dommage, mais le sentiment de c'est cool, ça va aller, non, c'est cool. C'est un mauvais moment à passer et un moment qui va permettre, car je vais le répéter ici, c'est fou, de par ce paradoxe et de toute cette humanité, ces angoisses de beaucoup de personnes qui se sentent pas bien avec tout ça, qui sentent qu'on les prend pour des cons, hein. Et même, c'est grave, quand on les empêche d'exister, de vivre, d'être, de vaquer, faire ce qu'ils veulent. Et on arrive à des conneries, c'est dingue. Mais malgré tout ça, ça n'arrive que quelque part, on va être amené à faire un vrai choix. Ce sera, on va pas y couper. Un choix qui n'est pas nommé, qui n'est pas formé, qui n'est pas encore quelque chose qu'un humain pourrait formuler. Parce que, bon, l'humain, tout ce qu'il veut, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Hein. Je veux vivre en paix, faire ma vie, et puis c'est tout. Ne me faites pas chier. C'est ça la formulation de l'humain. Mais en réalité, ce qui se joue là, c'est une véritable évolution. Une véritable, certains vont pas y arriver. Voilà. C'est ce que je voulais en dire. Certains vont pas y arriver à franchir le cap ultime de la peur. Cette frontière ultime où je peux pas, je suis terrorisé, quoi. Oui, ben,
Il n'y a pas de jugement, hein. Tu sais pas, face à un événement, si tu vas pas être ben, un lâche, tu vas reculer, un collabo, une pourriture, tu vas pas être comme ça. Et j'allais dire, c'est humain, tellement humain. Ou être un héros, mais en fait, personne ne nous demande ça. Le but, c'est d'arriver à avoir un vrai choix intérieur. J'arrive pas vraiment à lui donner de la forme et le codage. C'est vraiment pas aussi clair que ça. Face à un choix existentiel tellement puissant, dire, ça y est, je comprends. Mais c'est pas par le mental que ça passera. C'est pas par ce mental-là. Et du coup, en laissant rentrer l'information en soi, de la compréhension de ce lâcher prise quelque part et de cette acceptation de l'information sans vouloir la changer, de l'intégrer, ça va créer un changement profond à l'intérieur de vous, quelque chose de puissant qui d'un coup active quelque chose. Tout, je suis tout puissant et je le savais pas, je le sais maintenant. Et en plus, cette force tranquille, elle n'a plus besoin de raisonner. Le mental saute, tout. L'ego et les pensées commencent à se... On devient quelque chose de calme et de puissant. Puissant. Et du coup, l'ouverture se fait et, j'allais dire, au niveau du réseau de conscience, ça se propage. Je vous l'ai déjà dit, malgré cette noirceur, hein, c'est épais, hein, c'est très épais et c'est très dense. C'est très inquiétant. Mais il y a beaucoup aussi de fantasmes qui tournent autour de tout ça, parce qu'il y a des incohérences, même dans les scénarios que certains, pourtant, décrivent très bien sur les camps, FMA, etc. Il y a des incohérences massives. Je les ai bien perçues. Donc j'ai dit, oui, mais pas tout à fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Sans pas le nion pour l'instant. Il faut vraiment pas l'accrocher et le nourrir. Pour l'instant, en tout cas. C'est pas utile. Ce n'est pas encore un fait d'actualité, même si c'est en train de se former. C'est en train de se mettre en place. Y compris les camps en Allemagne, que c'est très, franchement, au niveau historique, c'est hallucinant. Non, c'est pas des camps. C'est grands hangars où on va vacciner en masse. On aurait carrément des sites industriels. Ah non, c'est pas des camps. C'est étrange quand même, non? Que ça se passe en Allemagne en plus. Putain, merde. L'histoire, on n'a rien appris alors. On n'a rien appris. Oh, mais c'est pas la même forme. Mais oui, on est quelques années plus tard. Les marquages seront plus pareils. C'est plus des numéros. C'est plus la même chose. Je sais pas, ça frappe pas l'imaginaire. Putain, mais quand vous voyez le reportage où ils sont en train de créer ces centres pour vacciner toutes les 2 minutes ici, là ils seront à l'attente ici, ils auront 30 minutes pour sous observation, etc. Mais c'est quoi ces endroits? C'est quoi ça? C'est quoi une usine à vacciner, mais à contrôler, à surveiller, à marquer? Il y aura du paperasse, il y aura de la bureaucratie. C'est très... Alors ils ont pas d'argent pour les hôpitaux, ils ont pas d'argent pour... Mais par contre, là, ils vont créer des trucs en urgence. Alors là, ça va vite. C'est très puissant ce qui se passe en ce moment. Pas seulement angoissant. C'est vrai qu'il y a cette part. C'est pour ça que j'essaie de vous faire comprendre, de vous faire toucher. C'est vrai que c'est pas évident. Que malgré tout ceci, on est à l'apogée. Non, non, c'est l'inverse. Non. À l'apogée, au paroxysme
de la noirceur, oui, parce que on réagit pas assez en tout cas. Donc ça monte encore, ça monte, jusqu'à qu'on atteigne ce point de rupture, où d'un coup, la logique vacille, et qu'on commence à, merde, mais c'est vrai alors, non, c'est pas possible, je peux pas y croire, non, au nom des droits de l'homme, de l'humanité, ils s'en battent l'union, même la constitution, et le droit, rien à foutre, quoi. On va en arriver là, tout va être bafoué, quoi. Tout va être piétiné, tant qu'on laissera faire, hein. Et à un moment donné, donc, quelque part, on va arriver à ce point de basculement où je vois très bien que dans les marasmes de l'obscurité, imaginez un ciel si sombre, si noir, mais c'est plus des nuages, c'est quoi, de la fumée, de l'obscurité dense. La lumière ne passe plus. Ah si, mais elle vient pas du même niveau. Un soleil va émerger du sol, ou des lumières ici et là, des piliers de lumière, car ne vous y trompez pas. Dans le paradoxe ultime de cette aberration de noirceur, d'obscurité, mais dans toute cette aberration, il n'y a jamais eu autant de piliers de lumière. Il y en a encore plus. Je dis, mais comment ça se fait que... Ben ouais, quel paradoxe quand même. Quelle étrangeté. Pourtant, on ressent et on a l'impression qu'on est beaucoup plus accablé qu'avant. Qu'on a l'impression que, je l'ai entendu dire, et je le comprends très bien, certains diront, j'en ai marre, quoi. Je suis fatigué. Je suis en train d'abandonner. Je vais lâcher. C'est trop dur, quoi. Ils sont trop forts en face. Beaucoup trop forts. Parce qu'il y a il y a du jus, hein, il y a de la patate, hein. C'est pour ça que quand j'entendais, il y a peut-être quelques temps ago, ils disaient, c'est bon, on a gagné. Mais non, tout est en train d'être mis sur la table, hein. Là, ça y va, ça arrive à un grand renfort. Et le paradoxe de tout ça, c'est que ça va tellement déclencher autre chose. Mais en fait, ça va servir, quoi, à un véritable, enfin, une véritable éveil de conscience. Qu'à un moment donné, on ouvre les yeux sur l'exactitude, soit vous êtes complètement sidéré, soit d'un coup, vous intégrez cette réalité. Et là, ça change tout. Évidemment, il va falloir peut-être pratiquement une moitié de cette humanité va pas aller dans le bon sens, va chercher à tout prix à collaborer. Pitoyable. On ne collaborera pas. On ne collaborera pas avec, avec le mal ultime. Tu ne peux pas avoir confiance. Il faudrait que les gens se le disent. Mais bon, la lâcheté étant ce qu'elle est, il n'y a pas de, moi je dis, il n'y a pas de jugement parce que c'est pas évident, hein. Mais parfois il faut en arriver à un certain chemin pour comprendre. Au-delà du mot, au-delà de l'analyse, c'est, c'est l'expérience qui fait la validation. Bon, le tampon, ok, ça y est, je sais. Je veux dire, quand tu sais nager, tu vas pas dire, tu fais comment pour nager? Bah, tu fais tel mouvement. Bah, celui qui sait pas nager, il fait tel mouvement, il coule, il panique, hein. Comment tu fais? Euh, bah, je me laisse porter, ma peur me lâche, je me décontracte, je me laisse porter par l'eau, quoi. J'ai confiance. Je sais que ça va arriver. Je sais que je vais être porté. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez l'analogie? C'est qu'en fait, c'est exactement ça. C'est à un moment donné, vous saurez. Mais il faut l'expérimenter, c'est ça le problème. C'est comme se jeter à l'eau, putain, je vais me noyer. Je sais pas nager, je vais me noyer. Puis à un moment donné,
soit tu paniques trop, c'est panique à bord, hein, quelqu'un va essayer de se sauver et puis t'arrives pas, soit tu arrives à t'en sortir. J'ai vu des fois dans certains cas où des gens se jetaient à l'eau, ont jeté à l'eau de certains enfants, ça fait peur, hein, et jusqu'à qu'ils sachent nager, hein, c'est panique, hein, c'est horrible. Hein. Il faut dépasser jusqu'à qu'au moment, ils puissent enfin se rendre compte qu'il arrive avec quelques mouvements, au moins rester la tête hors de l'eau, comprendre qu'il peut être porté et finalement avoir confiance, sentir cette sensation que finalement mais j'ai pas besoin de beaucoup moins, c'est pas la peine. J'utilise l'eau même, je l'utilise. C'est une sensation que tout le monde a appris à nager une fois et dire merde, mais c'était pas si compliqué, mais sur le moment, il m'a fallu un petit moment pour me lâcher la grappe, quoi. Non, c'est pas logique, c'est de l'eau, je vais couler. Pourtant je les vois nager, je sais pas comment ils font, mais c'est pas rationnel. Il y a une peur bizarre. Et dans certains cas, certains pourraient te dire mais non, t'inquiète pas, parce que dans ta mémoire atavique, tu viens d'un milieu liquide. Je veux dire, le liquide amniotique, hein, je suis désolé, mais c'est pas tellement, hein, c'est un milieu fermé, clos et liquide. Et les poumons sont pleins d'eau. Les poumons, c'est vrai qu'on est alimenté par le cordon ombilical, mais bon. Mais quelque part, c'est vrai que c'est, quelque part est engrammé ce genre de mémoire. Et ça demande qu'à se réactiver. Et à un moment donné, donc, on doit atteindre cette confiance et dire, voilà, ça y est. Ah ben oui, ça y est, je peux nager. Je peux avoir cette confiance. Et une fois acquis, c'est pour toujours. Même si je suis un mauvais nageur, au bout de 30 ans que tu as pu nager, tu sais, 30 ans après, que tu peux te mettre à l'eau, tu sais faire. Tu sais te faire porter par elle. Sans problème. Pourtant, c'est pas rationnel. Tu sais que c'est possible, mais tu ne l'as pas expérimenté, tu ne l'as pas ressenti, tu ne l'as pas compris, tu ne l'as pas intégré dans ta structure. C'est de ça qu'il s'agit. Il va falloir modifier. C'est tout bête, hein, cette évolution. Hein. Elle est bête, mais elle est indispensable. Un déclic monstrueux qui fait que d'un coup, je sais. Je sais comment ça se passe. Je sais les tenants et les aboutissants. Je peux pas l'expliquer, mais je le ressens. Tout comme je sais que l'eau va m'apporter, je le sais. Tout ira. Tout se passera comme ça doit se passer. Alors, je suis démarré un petit peu obscur. J'espère que vous capterez bien ce que j'essaie de vous dire là. C'est très subtil. C'est simple, mais c'est subtil. Et on doit en passer par là. Cette ouverture de conscience, de présence, de compréhension. Il n'y a pas de mots là. Soit l'expérience se fait, soit elle se fait pas. Jusqu'où on devra aller, jusqu'à la zone de rupture, pour arriver à intégrer cette ouverture, ce déclic, cette activation de oui, j'ai confiance, je sais comment faire, je sais comment être, je sais comment interagir, je sais. Mais je pourrais pas l'expliquer, mais je sais le faire. Beaucoup, une vidéo longue pour arriver à expliquer quelque chose. Mais je voulais montrer aussi le côté. C'est vrai que c'est noir, c'est très noir. Et pourtant, la puissance de la création, de l'observation, de la vigilance, de la présence, de la vacuité, de la conscience ultime, je sais pas comment on peut nommer tout ça, elle est inimaginable. Mais on est tellement accablé qu'on croit, la partie humaine, ma partie humaine aussi, fait chier, quoi. Et plus que ça maintenant, pour ceux qui commencent à voir, c'est inquiétant. Hein. Alors jusqu'où il faudra aller pour qu'enfin quelque chose s'ouvre, ils sortent de vous, s'émergent, se connectent et arrivent à créer une autre partie de vous-même. Je sais pas comment l'expliquer tout ça. C'est comme l'activation d'une autre étage de la fusée, quoi. C'est une autre partie de nous qui va s'activer, qui va naître quelque part.
c'est vraiment quelque chose qui doit nous habiter. Et ça va pas vous changer fondamentalement. C'est juste que vous aurez ça en plus. Comme si d'un coup, vous aviez un septième sens. Un septième. Mais en conscience, vous savez. Allez, bon, je vais couper, parce que là, je voulais pas être trop noir, mais je dis, oui, mais il faut bien marquer le trait. C'est pour ça que je sais pas si tout le monde ira jusqu'au bout, parce que c'est assez, mais c'est très créatif, c'est très intéressant quand même, inquiétant. Voilà, cette dichotomie entre ces deux parties de nous qu'il va falloir bien accommoder et réconcilier, quoi. Hein. Rassurer l'une pratiquement avec l'autre. Allez, je vous embrasse tous, on va couper pour ce soir. Bon, jeudi soir, je vais essayer de mettre ça ce soir, normalement. Ah, je voulais remercier beaucoup d'entre vous qui essayaient non, fait, je sais pas comment le dire, certains me racontent leur histoire. Alors c'est vrai, j'ai pas réussi encore à répondre à tout le monde et je prends du retard de plus en plus. Et en tout cas, je voulais vraiment j'ai des messages, des, des gentillesses, j'allais dire, des soutiens qui viennent du monde entier, du monde entier. C'est, bon, évidemment, de Belgique, hein, je vous salue, du Québec, énormément, coucou à vous, de France et de tous les coins de France. Un gros bisou à tous ceux qui sont là, de Suisse, de plus en plus de Suisse. On pourrait croire que la Suisse est épargnée, mais non, non. Ils font partie de ce truc, ils ont du mal. Hein. Non, non, c'est étrange. Et c'est pas au même degré. Et c'est pas vécu de la même façon, mais quand même, la pression augmente. Puis, tous ceux qui sont dans tous les pays du monde, il y a des gens des pays asiatiques, d'Australie, Nouvelle-Calédonie, etc. Et d'autres, même des Philippines, etc. Il y a vraiment des gens qui me contactent de la Réunion, d'Afrique. Et depuis certaines d'ailleurs, on va donner un coup de chapeau, mais c'est vrai que j'aime pas nommer les gens au détriment des autres, mais il y a certaines personnes qui me soutiennent depuis toujours. C'est pour ça que je prends mon temps un petit peu pour essayer parce que je sais pas si j'aurais continué aussi longtemps. C'est vrai que c'est une période spéciale quand même. C'est très étonnant à vivre cet écartèlement quoi. Alors on sent que mais ouais mais c'est bon mais c'est dur quoi. Parce que physiquement, moi personnellement, je me lève éclaté le matin. Je suis crevé. Je dis mais c'est pas possible quoi. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes une minorité, arrivez à, pour l'instant, vivre quand même bien dans ce bordel. Parce que certaines ne sont pas dans la même structure et dans la même vision. Mais il n'empêche que, allez, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt. Pensez aux gens que vous aimez. Pensez bien à eux. C'est un mois un petit peu particulier. Essayez, ça je le ferai peut-être à l'occasion, mais pensez à vous faire une petite méditation où je l'ai fait, et je trouve ça sympa, moi, je trouve. Quand ça manque de soleil, pensez que vous êtes sur un relax, avec quand même une petite ombrelle sur le côté ou un parasol, mais le soleil brille et il vous réchauffe tout entier. Une belle vision comme ça, où vraiment vous sentez la chaleur sur votre corps. C'est une vision que vous pouvez matérialiser, mais qui sera vécue par votre mental de cette façon-là. Si vous l'entretenez un petit peu, vous allez voir que c'est étrange. Votre corps va sécréter des vitamines. Il va quelque part créer et métaboliser des biophotons, etc. Alors que le soleil est virtuel, il est juste virtualisé
pas réel, faites-le un petit peu. C'est pas aussi efficace qu'un vrai soleil, mais quand même, c'est pas mal. J'ai essayé, c'est énorme. Je dis, mais c'est possible en plus, mais... Et oui, parce que nous sommes nous-mêmes. Nous avons une partie de notre être qui, qui, qui brille tel un soleil. Nous avons une partie de nous qui sont comme des soleils. Exactement. C'est pour ça que c'est difficile de dire qu'est-ce que nous sommes. La multidimensionnalité, les corps, des parties, notre cœur, nos chakras reliés à d'autres corps multidimensionnels. Et au-delà, il y a qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que nous sommes, en fait. Allez, allez, je vous dis à bientôt. Gros bisous, à samedi, probablement. Très bientôt, donc j'espère que vous arriverez à capter toute la nuance de ce message et seulement pas capter que l'obscurité, parce que vous êtes grand maintenant, la plupart d'entre vous n'aiment pas trop entendre, et parfois on coupe, il faut entendre toutes les nuances de ce que je dis. Allez, bisous à tous, à très bientôt, à samedi, bisous à tous, bye.